13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite, c'est avec vous Stéphanie Demuru et vos deux débatteurs, Jules Torres et Nathan Dever. Et on vient de le dire, les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments publics samedi 26 avril, donc jour des obsèques du pape François. Ça a choqué plusieurs élus de gauche qui dénoncent en clair les choix de ce gouvernement, que finalement la République laïque n'a pas à rendre hommage au chef de l'Église catholique. Vous en pensez quoi, Jules Torres ? Bon, on attendait la gauche où elle est finalement sur Absolument, sur ces sorties. la gauche est finalement très cohérente avec ce qu'elle pense. En réalité, ces personnes, Alexis Corbière, Antoine Léaumont et leurs amis, considèrent que la France n'a pas vraiment d'héritage chrétien, n'a pas d'héritage catholique. Si on leur demandait si la France était la fille aînée de l'Église, sans doute répondraient-ils que non. Eux, ils considèrent que la France est née en 1905 ou un peu plus tôt, en 1789. Donc, ils mettent de côté les 1500 ans d'histoire qu'on peut avoir. Après, sur la question de la mise en berne, on peut avoir ce débat-là. Moi, surtout, ce qui m'étonne, c'est la position de François Bayrou, qui en 2005 était vent debout quand le gouvernement de Monsieur Chirac avait décidé, c'était d'ailleurs Jean-Pierre Raffarin à l'époque, avait décidé de mettre en berne au moment de la mort de Jean-Paul II. Donc c'est vrai que chez François Bayrou, il y a une sorte de laïcité à géométrie variable. Pourquoi le faire maintenant ? Pourquoi ne pas le faire en 2005 ? Bon, il y a ce débat qui pourrait être... On ne peut pas le soupçonner peut-être des mêmes intentions que l'extrême gauche. Il est très catholique, François Bayrou, il ne s'en cache pas. En revanche, là où il y a une cohérence à l'extrême gauche, je ne la vois pas chez François Bayrou sur 20 ans. Pourtant, c'est quelqu'un qui nous dit, notamment sur la question de la dette, qu'il a toujours été très cohérent, qu'il a toujours porté le même discours. Et moi, j'ai pas l'impression que depuis 20 ans, François Bayrou ait beaucoup changé d'avis. Donc c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais bon, la gauche ne nous étonne pas. Nathan Dever. Je trouve que c'est une polémique absolument ridicule. Le pape François était un homme qui était admiré, évidemment par les croyants, même si, vous avez dit, certains d'entre eux pouvaient contester des éléments de sa parole, mais aussi par des non-croyants, mais aussi par des gens qui n'avaient absolument aucun rapport, ni avec le christianisme, ni avec le catholicisme, ni avec la dimension religieuse de sa personne. Le pape François a été un homme qui, pendant toute la durée de son pontificat, et même avant, mais quand il a eu une renommée mondiale, a fait en sorte que sa parole porte des idéaux extrêmement forts dans une période où le monde a connu une série de crises qui avaient peut-être besoin d'une parole qui était la sienne, une parole qui rappelait le message fondamental du Christ. En cela, le pape François restera dans l'histoire. Que la France dise qu'elle lui rend hommage en mettant les drapeaux en berne, et ça me paraît absolument naturel et normal. Que certains s'indignent, je trouve ça assez ridicule. Et surtout, la laïcité, ça ne doit pas être l'effacement du fait religieux. C'est pour ça que moi je suis pas tout à fait d'accord avec la manière dont la laïcité est souvent perçue en France, et je dis ça pour toutes les religions, c'est pas seulement le catholicisme. Je crois que la laïcité, c'est le fait avant tout que le politique n'est pas théologique, qu'il n'y a pas de théocratie, qu'il y a donc une séparation de la décision politique et de la question des cultes et des religions. Mettre les drapeaux en berne pour rendre hommage à quelqu'un qui restera dans l'histoire parce qu'il a été un très très grand homme, je ne vois pas en quoi ça instaure le moindre risque d'un retour d'une théocratie en France. Je vous propose d'écouter David Lisnard, maire LR de Cannes. Il était l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 CNews ce matin sur ce thème. Je pense que le fait de mettre les drapeaux en berne le jour des obsèques avec la présence du président de la République aux obsèques ne pose aucun problème pour la laïcité. En revanche, certains appelaient à un deuil national, ça aurait posé problème, vous voyez. Pour vous, un jour de deuil national est un problème ? Oui, parce que c'est pas une figure de la nation. En revanche, mettre les drapeaux en berne, comme on peut les mettre lorsqu'il y a un drame dans le monde, me paraît sans aucune difficulté. Mais vous savez, faut pas trop perdre de temps, c'est toujours des ultra-minorités extrémistes de gauche, c'est les mêmes que les associations Ligue des droits de l'homme, Libre Penseurs, qui vont attaquer la cérémonie de la Sainte-Geneviève pour les gendarmes. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est ridicule. Je pense qu'on leur accorde beaucoup trop d'importance. Jules Torres, vous partagez pas de deuil national quand même. Qu'à moitié. Parce que je vous voyais faire des grimaces. Oui, mais parce que il y a des pays, l'Espagne, 3 jours de deuil ont été décidés. Qui n'est pas un État laïque. Qui est pas la religion d'État a été supprimée en Espagne en 1975. En Italie, il y a 5 jours. Le pape s'en émouvait de ce rapport avec la laïcité française quand même. Et donc moi j'aurais pas été contre, et pourtant, j'étais pas papiste au plus grand des degrés, mais ça ne m'aurait pas heurté
heurté, ça ne m'aurait pas choqué. Encore une fois, on peut pas faire comme si on n'avait pas d'héritage, comme si on n'avait pas de culture. Quand vous prenez votre voiture et que vous allez dans les 36 000 communes de France, la première chose que vous voyez généralement, c'est pas la mairie, c'est le sommet du clocher. La première chose. Mais alors Jules, vous faites bien de parler de ça parce que vous voyez, l'autre jour, j'étais dans mon village en Alsace, et bien j'adorais ces cloches qui sonnaient, et bien elles ne sonnent plus. Alors j'avoue que j'ai lancé une petite enquête, j'ai missionné ma famille pour essayer de comprendre pourquoi, mais et j'ai fait des petites recherches. C'est vrai que dans certains villages, eh bien, vous dites ? Il n'y a plus de prêtres. Alors là-bas, il y en a, parce que vous savez, il y a le fameux concordat. C'est une exception française, mais alors, soit il y a des nuisances, les cloches font des nuisances, soit il y a une sécularisation, justement, qui pousse certains offices à renoncer à la cloche, Nathan Devers. Vous parlez du concordat. C'est un exemple très intéressant et qui crois éclaire la polémique sur laquelle nous débattons. L'Alsace n'est pas, à ma connaissance, une théocratie. Pourtant, ce n'est pas une région qui est régie par la loi de 1905. Monsieur Corbière veut supprimer ce concordat, bien sûr, par exemple. Mais on peut tout à fait. C'est là que je crois qu'il y a vraiment un angle mort dans la manière dont en France on pense la question de la religion. On croit que la seule manière d'empêcher la théocratie, c'est le modèle français de la laïcité, plus la loi de 2004, l'interdiction des signes religieux à l'école. Non, il y a d'autres pays. Vous parliez de l'Espagne, vous parliez de l'Italie. On pourrait parler, alors les États-Unis en ce moment c'est pas forcément le meilleur exemple, mais il y a d'autres traditions permettant d'empêcher l'établissement d'une théocratie, modèle République islamique d'Iran, qui ne passe pas nécessairement par la manière, si vous voulez, dont en France parfois on tend à vouloir effacer le fait religieux. Et je crois que, en l'occurrence, ici, des cloches dans une église, ça ne pose absolument pas un problème de théocratie. Le fait de rendre hommage, que la nation rende hommage, et pourquoi pas, moi, un deuil national, j'aurais pas du tout été opposé à un homme qui n'était pas seulement un chef religieux, qui était aussi un chef moral, qui était aussi, je veux dire, si on prend quand même l'héritage du pape François, il aura eu des paroles fortes sur toutes les grandes questions de notre temps. Sur la question de l'écologie, il aura été un des premiers, d'un point de vue théologique, à donner un éclairage central sur ce sujet. Sur la question des migrants, dont on a beaucoup parlé, de la fraternité universelle. Sur la question de la paix. Sur une autre question dont on parle peu, le consumérisme. Le pape François, le philosophe Jean-Luc Marion, a écrit un article magnifique dans le Figaro sur l'héritage du pape. Et il dit, le pape, il aura inventé dans la théologie, le concept du déchet. Et il a dit, nous vivons dans une époque où notre rapport au monde, c'est le déchet. La fast fashion, on achète des choses, on les jette immédiatement. Notre rapport aux autres aussi parfois. Et un pape diplomate aussi, avec certains succès ou non. Il s'est beaucoup mêlé de diplomatie. Ça n'a pas toujours été bien vu d'ailleurs. Je vous rappelle, Nathan Devers, vous êtes cher à la cause sioniste. Le gouvernement israélien était très en colère contre le pape François. Mais peut-être, et pareil sur l'Ukraine, il a parfois été accusé d'avoir un peu relativisé. Mais je crois que la parole du pape sur ces deux conflits, et sur tous les conflits, ça a été de dire l'universalité de la valeur de la vie humaine. Quel que soit le camp, auquel les civils peuvent appartenir, un civil qui meurt, un civil qui souffre, un civil qui est plongé dans la famine, sa souffrance est égale à celle du civil du camp d'en face. Je crois que cette parole est profondément chrétienne, je crois que cette parole est importante par les temps qui courent de polarisation du débat, et permettez-moi d'ajouter un dernier sujet où le pape a été vraiment novateur. Il a écrit un texte magnifique qui s'appelle « Loué soit la lecture », parce qu'il était prof de lettres avant, et qui est un éloge de la littérature d'un point de vue chrétien, qui a été préfacé en français par William Marx, dont je recommande la lecture. Pour toutes ces raisons, ce pape mérite qu'on lui rende hommage, et je ne vois pas en quoi c'est une infraction à la laïcité.